Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour pour continuer l'histoire. Alors, on a fini le chapitre 11. Du coup, on va faire le chapitre 12 et le chapitre 13 et le chapitre 14, mais dans d'autres vidéos pour pas que ça fasse trop long pour vous. Et du coup, bah voilà, on va commencer direct. Désolée si vous avez eu la pub au début, mais en fait, j'ai relancé, j'ai fait reprendre. Et du coup, bah, ça m'a mis une pub direct comme d'hab, hein. C'est ce qui est embêtant. Du coup, attendez. Attendez. Il n'est pas pour long. Attendez, je reviens parce que mon téléphone il a bug. Et du coup, revoilà sur le chapitre parce que mon téléphone il avait bug et du coup, je l'avais redémarré et relancé. Chapitre 12. Comment marcher sur le tapis rouge? Ah, je sais pas. Le lendemain matin. Waouh, il est plutôt bien habillé. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à trouver quoi. J'examine la pièce du regard afin de trouver ce qui me gêne tant. Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil brille, les oiseaux gargousillent, je sais quoi. Et d'un coup d'œil, l'illumination. Attends une minute, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ekewar est malade? Je devrais aller trouver les autres et le découvrir. Les premières personnes que je vois, à part les membres du personnel, sont Noah et Haché. Je les trouve en effet dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Je saute donc sur un tabouret, mets les coudes sur la table et leur adresse un grand sourire. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Haché j'ai mis de protestation. Allez vous deux, arrêtez. J'étais tellement contente ce matin de ne pas entendre son vieux mesdames et messieurs. Vous venez de tout gâcher. Désolé, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est habituel pour lui de ne pas annoncer les épreuves dès le matin. Je jette un œil à l'horloge au mur. Bizarre, il est quoi, 10 heures déjà? Il a peut-être eu un peu de mal à gérer toute cette histoire d'hier soir. Toi et ton ami nous avez offert un sacré spectacle hier soir. Il détourne le regard soudainement, très intéressé par ses mains. C'est vrai que Karine et moi étions au centre de l'attention hier soir. Désolé. Oui, désolé d'ailleurs. Nous nous sommes complètement appropriés les projecteurs. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si c'était volontaire de ta part de toute façon, non? Oui. Mais pourquoi Edward aurait-il du mal à gérer tout ça? Je ne vois pas le rapport. Noah et Haché jettent brièvement un œil l'un à l'autre, puis me regardent tous les deux. Parce qu'il a très clairement changé les règles de cette émission juste pour que tu puisses rester. Ce qui est super, tu es super. Et nous sommes tout heureux que tu participes à cette saison. Nous est plus fun grâce à toi. Mais les autres candidats risquent de ne pas voir les choses sous le même angle que nous. On pourrait qualifier ça de favoritisme, tu vois. Il m'adresse tous les deux un immense sourire. On a l'impression que vous avez répété ce pitch, vous deux. Non, nous, jamais. On a peut-être. Haché adresse un regard noir à Noah qui ose penaud les épaules et il sourit. D'accord, c'est vrai qu'on s'est entraîné. Le truc est qu'on se fait du souci pour toi. On a entendu comploter contre toi. Laissez-moi deviner, Amélia. Haché fait non de la tête. Eh bien non, justement. En fait, elle avait l'air plutôt impressionnée de la façon dont tu as géré ça. Elle t'a défendu auprès de tout le monde. J'ai l'impression Amélia fait bien sûr. Elle est libre ce soir? Mais bien sûr,
Je crois surtout qu'elle est ravie que ce soit dans toute cette bourse. Non, Amélia est en fait une vraie tendre au fond, très très au fond. Enfin bon, tu as beaucoup de personnes de ton côté. Nous, Amélia, Lily, Quentin. Ce qui me rappelle d'ailleurs, avez-vous vu Quentin? Nous n'avons pas eu l'occasion de parler depuis le départ de Carrie et j'ai quelque chose à demander. À mon avis, Quentin est toujours au lit en train de cuver de sa gueule de bois. Gueule de bois. L'anti-alcool notoire. Oui, la dernière fois qu'on discutait, on était en train de boire des shots. Ton ex se réjouit comme quoi c'était la meilleure journée de sa vie, puis paf, dans les vannes. Ça me rappelle d'ailleurs notre première journée dans l'émission. Tu t'en souviens, Noah, quand tu as trouvé Coco Lapin inconsciente? Comment pourrais-je oublier? On aurait dit un ange endormi. Un ange? Ouais, mon cul. On parle vraiment de la même personne. C'est la fille la plus badass que j'ai jamais rencontrée. Génial sûrement, mais badass? Je ne pense pas être d'accord avec toi. Oh, ça ne sent pas bon. Je devrais les rater avant qu'il ne soit trop tard et poser des questions sur leur frère. Espoir et rêve. Alors les mecs, de quoi est-ce que vous rêvez ou espérez dans la vie? Ça c'est de la question banale. Il éclate de rire mais devint brutalement hyper sérieux. Attends, je sais. Tu sais quoi? Tu es une journaliste qui écrit un livre sur les stars. C'est pour ça que tu as infiltré l'émission, hein? Merde, c'est du lourd. Non. Notre conversation est interrompue par une voix au-dessus de nous. Bonjour, mesdames et messieurs. Oh, nous y voilà. Il n'y aura pas d'épreuve aujourd'hui. Profitez de votre journée, mais ne cassez rien de cher. On attend encore un peu, mais rien ne vient. C'est tout? Je rêve. Allez chercher vos maillots de bain, vous deux, le dernier à l'eau et une poule mouillée. Avant même qu'on ne puisse réagir, Haché est déjà hors de la pièce. La vache, quelle impatience. Ça pourrait être sympa de se baigner. Et j'adorerais bronzer au soleil. Eh bien, dans ce cas, je vais peut-être bien te rejoindre. Après tout, c'est important la vitamine. Vitamine, important. De quel monde sors-tu? Tu es vraiment badass alors, hein? Pas peur du soleil. Pas jusqu'à preuve du contraire. Je vais aller enfiler mon maillot de bain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'adresse un signe de la main à Noah et je quitte la cuisine. Je traverse le hall en direction de ma chambre, un sourire aux lèvres. C'est cool de la part d'Edward de nous donner une pause. Je veux dire, cette émission est un fun, mais je m'interromps en manquant de cogner dans Edward. Tiens, Coco Lapin, justement la personne que je recherchais. Venez avec moi. J'allais justement à la plage. Ça va prendre longtemps. Autant annuler vos projets. Parce que j'ai prévu prendre une grande partie de votre journée. Edward m'amène quelque part en secret. Mais la plage... Vous vous amuserez demain. Qui a-t-il demain? Je ne vais pas gâcher la surprise, non? Encore une question cependant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous dirai tout dans mon bureau. Je commence à s'éloigner et je n'ai pas d'autre choix que de le suivre. Alors c'est à quel propos? Il s'appuie sur son bureau et croise les bras, m'observant sans pression. Les autres candidats vous veulent hors de l'émission. Oui, j'en ai entendu parler, mais pas tout le monde, n'est-ce pas? C'est vrai, vous avez également quelques supportés. Le problème est que les gens s'imaginent que vous avez donné un traitement de faveur. Et j'ai reçu un traitement de faveur d'Edward? Je crois non.
Je crois, non? Eh bien, ils n'ont pas du tout fait tort, non? Vous m'avez aidé, non? Seulement parce que vous n'avez pas le même type de parcours que les autres. Mais bon, je fais du souci. Je crois qu'il serait mieux qu'on ne se voit plus comme ça. Donc mon rôle est bienfaiteur, amical, sera terminé à partir de demain. Mais pourquoi? Je veux dire d'accord si c'est ce que vous voulez. Edward soupire. Croyez-moi, cela va à l'encontre totale de mes désirs. Écoutez, si je vous ai invité ici, c'est parce que j'aimerais vous avoir pour la soirée. M'avoir? Votre compagnie. Il y a un autre événement auquel je suis sincère assister et encore une fois, j'ai besoin d'être accompagné. Quel genre d'événement? La première d'un film. J'en étais le principal producteur, alors il m'oblige à venir. Et puis je vous êtes au loup à partir de demain. J'ai pensé que je pourrais vous donner un coup de pouce en popularité en tant que cadeau d'adieu. Mais qu'est-ce que ça ne va pas rendre les autres candidats encore plus en colère? Pas s'ils ne le découvrent pas tant que l'émission n'est pas terminée. Vous pensez que notre disparition d'aujourd'hui ne leur mettra pas la puce à l'oreille? Si quelqu'un pose des questions, Alfred dirait que vous dormez et que vous avez mal à la tête. Il s'écarte de son bureau et s'avance vers moi, mais s'arrête avant de s'approcher trop près. Ne vous inquiétez pas, Alfred s'occupera de tout. Vous n'avez qu'à choisir la robe que vous allez porter. Plus belle sera la robe, meilleure sera votre popularité. Plusieurs choix s'offrent à vous à l'intérieur de ce dressing. Il me fait un signe du menton vers le dressing en question, puis retourne la tête vers moi. Retrouvez-moi sur le toit dans 15 minutes. Pourquoi sur le toit? Nous allons prendre mon hélicoptère privé. Avant que je ne puisse lui poser plus de questions, il s'en va. Je me laisse aller à ma curiosité et je vais jeter un œil au dressing. Ah ouais, je vais prendre celle-là. Ça sera facile d'attirer l'attention avec une si belle robe. En fait, je veux de la popularité sur moi, du coup j'achète ce qu'il faut quoi. Ça sera facile d'attirer l'attention avec une si belle robe, ça va certainement booster ma popularité. Et maintenant, allons-nous inventer de ce look magnifique sur le tapis rouge. Les projecteurs m'aveuglent presque au moment où je me pose le pied sur le tapis rouge, mais je ne mets pas trop longtemps cependant à m'y habituer. Tout le monde nous regarde. C'est particulièrement particulier comme sentiment. Ce n'est pas la première fois que tout le monde me regarde, mais c'est la première fois que j'ai une telle bouille dans la gorge. Je me force à sourire sous les assauts des paparazzi et de leur appareil photo comme des voodoo à l'assaut d'une cascade. Un présentateur annonce notre arrivée et maintenant merci d'accueillir nos producteurs Edward Linco accompagné de ce soir de Coco Lapin Connu. Dès que le son des applaudissements se tarit, les paparazzi sautent sur l'occasion et nous bombardent de questions. Dites-nous, Edward, qui est elle? Ce n'est pas elle qui fait partie d'Hollywood Machine. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Edward me murmure discrètement. Attention, Coco Lapin, ne vous livrez pas en pâture aux requins. C'est vrai que vous truquez l'émission pour qu'elle puisse gagner. Est-ce qu'en vrai, c'est votre petite amie? Vous ne croyez pas que ça vous fait perdre toute crédibilité comme organisateur? Oh mon Dieu, il faut que je dise quelque chose. Les paparazzi provoquent Edward le défendre. Et si je vous donnais votre propre épreuve, mesdames et messieurs? Allez regarder toutes les émissions de télé-réalité qui tournent dans le monde. Si vous trouvez un présentateur plus glacial et plus manipulateur, vous me le dites. Quelqu'un hurle. Elle marque un point.
exactement Edouard est un vrai professionnel. Tout ce qu'il fait dans l'émission ne sait qu'à entretenir les mélodrames que vous aimez tant. C'est grâce à tout ça que cette saison de Hollywood Marketing est aussi géniale et fun. Bien joué Coco Lapin, je crois que nous avons assez posé pour aujourd'hui. Allons-y. Il me propose son bras que j'assède avec plaisir. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvons au même endroit que tout à l'heure, mais enfin libre de toute cette foule qui voulait absolument féliciter Edouard pour son fils. Je n'aurais jamais cru un jour marcher sur le tapis rouge, surtout avec l'une des stars principales à mon bras. Il fait modestement comme si de rien n'était. Ce sont les acteurs et actrices les stars principales. J'échute un rôle secondaire. C'est ridicule, vous n'avez rien d'un second rôle. Sans le producteur, il n'y aurait pas de film. Dans ce cas, je suis le marionnettiste. Est-ce que ça me ressemble plus? Il n'y a pas dans deux avec vous, non? Non, en effet, la modération ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il fait une pause quelques secondes et son regard se pose sur une affiche du dernier bid du box-office. Ainsi que le mot échec d'ailleurs. Edouard n'accepte pas l'échec, je dois être épuisante. Moi non plus. Moi non plus, je joue toujours pour gagner. Je suppose que c'est une chose de plus que nous avons en commun. Comme il jette un bref coup d'œil à mes lèvres, puis retourne vivement la tête et regarde le ciel. Il faut qu'on y aille. La foudre approche apparemment. Ça va être difficile de voler avec ce temps. Quoi? Mais comment allons-nous faire pour entrer au manoir ce soir? Nous ne pourrons pas. Nous devrons plutôt prendre une suite dans un hôtel. Je vais passer quelques coups de téléphone. Je reviens tout de suite. Il sort son téléphone et s'écarte de quelques pas, suffisamment pour pouvoir téléphoner en toute intimité. Sous la pluie, moi j'utilise normalement juste un parapluie. 1 heure plus tard, j'examine la chambre ébahie et reste bloqué sur le papier. 2 questions me brûlent les lèvres. De 1, pourquoi est-ce qu'il n'a qu'un seul lit dans cette suite? Et de 2, comment allons-nous résoudre ce problème? Eh bien, la réponse de la première est facile. C'était la seule suite disponible. Sérieux, comment est-ce que possible? Il y a une sorte de conférence annuelle dédiée aux animés en ce moment qui a pris toutes les autres chambres disponibles. Enfin bon, il y a un grand canapé dans l'autre pièce. Donc je vais être un gangman et... Arrêtez vos bêtises, c'est vous qui payez. Le moins que je puisse faire serait de vous laisser le lit. Mais bien sûr que je vais dormir dans le lit. Je comptais juste vous offrir l'une des couvertures. Et comme je le pensais, je viens de comprendre. Sauf qu'il y a une autre solution. Se tendit d'un pied sur l'autre comme si s'apprêtait à faire un test et à faire une offre audacieuse. Nous pourrons le partager. Attendez, quoi? Ce lit est assez grand pour 2. Vous pourrez également vous allonger comme une étoile de mer que nous ne toucherons toujours pas. Ce n'est pas la question. Comme vous voulez. Vous n'aurez qu'à y réfléchir pendant que je suis sous la douche. La porte de la salle de bain se referme derrière lui. Super, maintenant j'imagine sous la douche. Mais il marque un point, peu importe le confort de ce canapé, mon dos ne fera encore mal demain matin. Et pour être honnête, dormir dans le même lit qu'Edouard, c'est tendance. Et puis si nous devrons ne plus du tout nous revoir en privé jusqu'à la fin de l'émission, c'est peut-être ma seule et unique chance de le séduire. Edouard m'a proposé de partager son lit et je l'ai accepté. Dormir dans une autre pièce. Non mais l'autre, le mec, il croyait vraiment que j'allais dormir avec lui alors que je suis littéralement en kiff sur moi, mais bon. Non, je ne veux pas coucher avec lui et j'aime avoir un canapé tout pour moi de toute façon. Je regarde la montre qu'il a laissée sur la table et grimace en voyant l'heure.
Il faudrait mieux que je dorme. Edward a dit que nous devrons nous lever à 4 heures pour arriver à temps au manoir. Allez. Le lendemain matin, de retour au manoir, je salue cette journée par un grand bâillement, songeant toujours à la journée d'hier. Une journée tellement éprouvante que l'émission en paraîtrait presque ennuyeuse en comparaison. Je me fige sur place en voyant ce qu'il y a sur mon lit. Un autre bouquet et une autre note. Mais j'ai passé toute la journée avec Edward, alors ça veut dire que ce n'est pas lui. Où a-t-il dit à Fred de me laisser pour éliminer comme suspect? Bon, deviner sans même avoir lu la note sera compliqué. Autant aller voir ce qui y retourne. Je prends la lettre et la déplie et je remarque la même écriture que la dernière fois. Cher Coco Lapin, je sais qu'en ce moment tu es avec lui, donc je n'ai pas à me soucier qu'on me prenne en flagrant délit. Pardon. La jalousie n'est pas ce qui m'étreint. Je sais qu'il peut t'apporter plus que moi. C'est vrai que je ne suis pas encore millionnaire. Mais c'est également vrai que je ne compte pas t'abandonner aussi facilement. Jusqu'à ce que j'ai assez de courage pour signer mes lettres acceptées, je te prie, ces oreillers roses en guise de mon affection. Bien à toi, ton admirateur secret. Eh bien, une chose est sûre, c'est ce que je n'ai aucune idée de qui c'est. Et voilà, le chapitre 12 est terminé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de... d'ailleurs, si vous voulez voir l'émission, faites pas comme moi. Hein. C'était 1 heure. Vous voyez en bas, à côté de l'accueil, vous cliquez juste à côté. Et après, voilà, d'ailleurs. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a encore... ça, c'est les trophées. Ouais, c'est ceux-là que tu dois acheter avec des mince. Je sais plus, mince. Avec des rubis ou quoi que ce soit, ou avec l'argent et tout. Du coup, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a bientôt fini, en vrai, histoire romantique. Il nous reste... en vrai, là on est chapitre, on a fini le chapitre 12, du coup il va nous rester encore 8 chapitres à faire. Et du coup voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais pas faire que ça. Je vais faire aussi d'autres trucs. Du coup voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis ciao ciao.